Ce n'est qu'en voyant la broche papillon sur le costume du PDG que la fille s'est rendue compte que cette broche papillon portée par le PDG était en fait le cadeau d'anniversaire que son grand-père lui avait offert dans son enfance, il y a 15 ans. Le grand-père du PDG remporta une bataille commerciale et absorba toutes les propriétés de la famille de la fille en une seule fois. Cependant, le PDG dans son enfance, même la broche préférée de la fille, a été cruellement prise. Finalement, le grand-père de la fille a été contraint de se suicider en sautant d'un immeuble. À partir de ce moment, la fille a compris la malice des hommes d'affaires. 15 ans ont rapidement passé. La fille, en tant que designer débutante, est venue postuler dans la compagnie du président. À la surprise de tous, le président n'a jeté qu'un coup d'œil au CV de la fille. Il a immédiatement déclaré que la fille n'avait même pas fréquenté l'université. Il n'y avait donc pas besoin de continuer avec l'examen écrit, parce que l'entreprise du président a une règle stricte. Peu importe à quel point ton design est impressionnant, tu dois d'abord avoir un diplôme universitaire, pour pouvoir montrer tes autres talents. Ignorant que la fille allait railler le président, indiquant « Le président n'est qu'un incompétent à la vue courte. Les personnes compétentes se moquent des diplômes. Les incompétents, que valent leurs diplômes d'apparat ?» La fille a même déclaré avec audace qu'à la compétition de design l'étoile nationale des bijoux de ce soir, elle surpassera tous ceux qui ont des diplômes, et obtient la première place. À ce moment-là, le président voit la fille oser être si effrontée devant lui, et décide de lui donner une chance de se ridiculiser. Mais la fille sort alors un croquis de design, et le place devant le président. Le président, voyant un croquis si délicat, est également surpris. Il a immédiatement dit à la jeune fille que si elle pouvait obtenir l'étoile du bijou, et le premier prix du concours de design ce soir, il pourrait lui permettre d'entrer exceptionnellement dans le groupe LU. Le soir arriva rapidement. La jeune fille venait juste d'arriver à la cérémonie de remise des prix, quand elle entendit le grand-père du président se vanter devant tous les invités, du président et du groupe LU. Ce sont les deux œuvres dont il est le plus fier dans sa vie. Mais à ce moment-là, la fille se souvient de l'incident d'il y a 15 ans, quand son grand-père avait été forcé de sauter du bâtiment. Elle jura secrètement qu'elle reprendrait une par une les œuvres les plus fières du vieil homme. C'est alors qu'elle vit soudain la broche portée par le président. Inconsciemment, elle tendit la main pour l'attraper. Cette méthode de drague est vraiment trop maladroite. La fille ne fit qu'esquisser un léger sourire en entendant cela. Elle expliqua qu'elle était simplement intéressée par la broche. Quant au président lui-même, elle demanda au président de ne pas trop y penser. Après avoir dit cela, elle fit demi-tour pour partir. Mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'elle fut retenue par quelque chose. « Monsieur, vous marchez sur ma jupe. Accroche-toi. Tu ne vas pas essayer d'utiliser ce moyen pour entrer dans l'entreprise, n'est-ce pas? Ma jupe est sale. Je vais aller la nettoyer. » C'est alors que le président a arrêté la fille et lui a en même temps offert une broche comme compensation. À la grande surprise de la fille, le président a agi si rapidement qu'elle est tombée dans son premier plan de vengeance. Peu après, la fille a accepté le broche avec un sourire. Après un moment, la cérémonie de remise des prix a officiellement annoncé les noms. Juste au moment où la fille croyait fièrement qu'elle serait la première, le nom annoncé par le présentateur était celui de la femme manipulatrice. Juste quand le grand-père du président allait remettre le trophée à la femme intrigante. À ce moment, la jeune fille a soudainement crié pour arrêter. « Attendez. Mademoiselle, les personnes non récompensées ne sont pas autorisées à monter sur le podium. Je pensais vraiment que le concours de la star des bijoux était un concours équitable et juste. Je ne m'y attendais pas. Il y a aussi de la corruption. » À ce moment-là, la fille calculatrice n'a pas peur. Elle est même satisfaite et affiche un air de dédain. La fille n'a jamais vu ça. Elle se moque de lui en disant qu'il n'a pas le niveau, alors qu'il ne devrait pas venir se ridiculiser ici. Même les autres candidats lui disent de descendre. Même le grand-père du président a averti la fille de ne pas dire n'importe quoi et de l'accuser faussement. Sa belle-fille utiliserait la puissance de l'entreprise pour la bloquer dans toute l'industrie du design. Mais la fille n'était pas intimidée. Elle voulait voir les créations de la femme rusée pour que tous ceux présents puissent être convaincus par la défaite. Heureusement, les participants en bas étaient également très curieux. Pourquoi les gagnantes chaque année sont-elles des femmes calculatrices? À ce moment-là, il a commencé à paniquer en entendant cela, car l'œuvre de la femme calculatrice était juste avant l'annonce des résultats. Il est secrètement entré dans le bureau où les œuvres étaient stockées et a remplacé le nom sur l'œuvre de la fille par le sien, puis a mis le nom de la fille sur une feuille blanche. Alors qu'il continuait à se disputer, le président s'est soudainement levé, présenté l'œuvre gagnante du prix d'or, et présenté également l'œuvre de cette dame. Je m'appelle Xinzan. Xin comme dans chercher, Zen comme dans vérité. Que se passe-t-il exactement? Je voulais demander à directeur Lu pourquoi mon œuvre porte le nom de Lin Yang. Ceci est le design des larmes du papillon. Je fais confiance au jugement de directeur Lu. Rendre une copie blanche et être si arrogant. Je vais utiliser toutes les relations publiques pour vous bannir de l'industrie. Cette œuvre Les larmes du papillon est mon œuvre. Je suis sûr que monsieur Lu pourra le prouver. Yang Xing, tu ne vas pas croire ces bêtises, si? Elle m'a vraiment montré des ébauches de design similaires. Alors j'ai une question. Comment as-tu obtenu celle-ci? Les ébauches de design de directeur là. Vous dites que j'ai volé son travail? N'est-ce pas le cas? Des femmes comme vous, j'en ai vu beaucoup. Pour attirer l'attention du directeur Lu, vous utilisez ce genre de méthodes abjectes. On finit par se faire prendre.
Ce visage vous semble-t-il familier? Xiaohong, que fais-tu ici? Directeur Lin, alors vous m'avez menti tout ce temps, j'ai créé tant d'œuvres. Et à la fin, elles portaient toutes votre nom. N'est-ce pas le dessin confidentiel de l'entreprise? Comment se retrouve-t-il sur lui? Est-ce que cela signifie que ce n'était pas Lin Yanke qui les a dessinés? Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce que Lin Yan soit si secret. Il semble que le directeur Lin soit un vieux briscard du vol. Xiaohong, combien t'a-t-il donné pour que tu me diffames ainsi? Je n'ai pas fait ça. Xiaohong, n'aie pas peur. Il y a tant de gens ici qui regardent. Il y a même des journalistes. Je vais certainement obtenir justice pour toi. Comment se fait-il que les plans de conception de l'entreprise Yeka soient chez lui? Qui est-il? Il m'admire. Il veut me prendre pour maître. Président, j'ai généreusement donné les plans de conception pour qu'il étudie. Je n'aurais jamais imaginé qu'il s'allierait avec des étrangers pour salir l'U Corporation. Ce n'est pas comme ça. Tu dis n'importe quoi. Tu m'as encouragé à bien dessiner. Tu as dit que si c'était bien fait, tu m'aiderais à devenir designer. Oh, donc vous deux êtes complices. Vous êtes ceux envoyés par une autre entreprise pour discréditer Luchi. Comment ça? Monsieur Lu ne croira pas ces absurdités, n'est-ce pas? Je ne fais pas confiance à mes employés. Je fais confiance à un étranger d'origine inconnue. La vérité n'est pas importante. Ce qui importe, c'est de préserver la réputation de Lu. Je comprends. Qui a dit que j'avais rendu copie blanche? Ce que j'ai rendu n'est pas une copie blanche. C'est juste parce que je sais. Certaines personnes veulent voler mon œuvre. Alors j'ai mis en place un petit dispositif anti-contrefaçon en avance.